Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve ici pour la guidance du jeudi 16 février 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 16 février. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc qui va du lundi 13 au dimanche 19. N'hésitez pas à aller la visionner pour obtenir des informations supplémentaires. Je suis disponible pour des guidances privées, donc si vous souhaitez me contacter, vous avez mon adresse mail dans la bio sous la vidéo. Vous y trouverez également les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du jeudi 16, on va prendre deux cartes de l'oracle des portes de l'intuition pour voir un petit peu les énergies principales de cette journée. Allez. Hop. Donc une et deux. Alors, on a ici la carte de l'action et on a ici la carte de la parole. Donc, là, il y a déjà cette idée de faire ce que l'on dit. Ok, la carte de la parole, c'est une carte qui va vous recommander d'exprimer clairement les choses comme vous les ressentez. C'est également une carte qui vous dit attention à votre façon de communiquer, hein. On vous recommande ici de faire preuve vraiment de bienveillance quand vous échangez avec les autres, si vous souhaitez que les autres fassent preuve de bienveillance envers vous-même. Et on a la carte de l'action qui vous demande d'être vraiment prêt ou prête, hein, à agir de manière vraiment concrète pour que les difficultés, notamment que vous êtes en train de traverser, s'apaisent un petit peu ou tout simplement disparaissent. Donc, action-réaction, et ici, voilà, on dit les choses, mais tout en étant dans le respect et dans la bienveillance. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle symbolique du marc de café. Donc, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe et ensuite, on fera notre tirage de 9. Oh, il y en a un petit peu trop. Allez. Alors, on regarde déjà à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte du serpent. Donc, on va parler ici d'une évolution un petit peu lente, un petit peu laborieuse, mais qui finira par vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. Il se peut également qu'il y ait une amélioration ici avec la carte des blés. On peut parler notamment d'une amélioration au niveau matériel et financier, mais qui, elle aussi, hein, va demander un petit peu de temps. Il y aura peut-être quelques embûches, quelques difficultés, quelques contretemps, mais on arrive quand même au bout de l'objectif que l'on s'est fixé. Allez, attention, le serpent peut également parler d'hypocrisie, peut également parler de mensonge, d'accord? Donc, on fait attention à qui on se confie, on prend vraiment, on étudie dans les moindres détails tout ce qu'on vous rapporte. Allez, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on regarde ce qu'il y a au dos.
Alors, au dos, on a une très belle carte, hein, puisque au dos, on a la carte du fer à cheval. Donc, on va parler ici d'un phénomène chance. C'est également le fait de faire une rencontre vraiment par le pur hasard des choses. C'est également, alors, autant on parlait d'une évolution matérielle et financière, alors peut-être qu'il tarde à venir, hein, pour certains et certaines, on est peut-être dans l'espérance, dans l'espoir que cette amélioration se fasse depuis un moment, et alors notamment on parle d'un coup de chance ici, de quelque chose un petit peu d'imprévu, et là on peut justement parler à ce niveau-là, hein, d'une rentrée financière imprévue justement. Ça peut être aussi une amélioration au niveau matériel financier par le biais de l'obtention d'une promotion, hein, au niveau professionnel. C'est une carte qui vous dit que si vous avez besoin de régler une situation dans laquelle l'argent rentre en compte, eh bien vous allez trouver l'argent nécessaire pour régler vos soucis, d'accord? Alors, on a la carte de l'araignée, on a le trèfle, donc on a deux fois le phénomène chance ici, on a les mains qui vont parler d'aide, de soutien, on a l'ours, on a la tortue en plein centre, hein, donc la tortue aussi qui va assez doucement, donc voilà, on est peut-être, il y a peut-être quelque chose qui met vraiment du temps à se mettre en place, hein, une amélioration qui se fait attendre depuis un petit moment déjà. Alors, on a, et notamment, hein, alors la carte de la tortue qui peut parler un petit peu de cette notion de lenteur, hein, qu'il y a peut-être dans un domaine de votre vie. C'est comme le serpent, hein, on parle de quelque chose qui avance de manière assez timide, de manière assez laborieuse, de manière assez lente et assez fragile. C'est également le fait peut-être pour certains et certaines d'être dans une relation où les choses ont du mal à avancer, où il y a beaucoup de lenteur pour passer à l'étape suivante, ou peut-être, hein, qu'on attend l'engagement vraiment concret d'une personne et que ça tarde à arriver. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines un travail un petit peu de subordination ici, hein, peut-être faire un travail qui ne vous convient pas trop, mais un travail qui est nécessaire plus dans le sens où ça va vous apporter des rentrées d'argent et ça va peut-être aussi vous permettre tout simplement, hein, comme on dit, de mettre du beurre dans les épinards. On a ici la carte numéro 30, c'est la carte de l'araignée. Donc l'araignée, il y a le fait pour de tisser sa toile, hein, c'est ça un peu l'araignée, donc de tisser sa toile, de vraiment faire les choses de manière très minutieuse, dans le but vraiment de faire les choses pour obtenir à la fin une situation vraiment stable et une situation vraiment solide. C'est également une carte, hein, notamment si vous êtes dans la lenteur de cette amélioration, l'araignée vous dit que ben, justement cette lenteur peut-être cause chez vous quelques angoisses, peut-être une période de stress, une période aussi un petit peu de panique. Il se peut également que certains et certaines soient dans une période tout simplement comme ça, un petit peu nostalgique, un petit peu mélancolique, un état entre guillemets un petit peu dépressif. Alors pour certains et certaines, attention au niveau relationnel ou sentimental, on peut être dans une relation intéressée, hein, dans un amour un petit peu intéressé ou dans une relation qui est un petit peu trop étouffante, d'accord? Et c'est peut-être cette notion d'être étouffé dans cette relation qui peut vous amener à ces peurs, ces craintes et ces angoisses. Bon, on a quand même ici, encore une fois, le phénomène chance, ici, avec la carte du trèfle, donc clairement ici, rentrée d'argent imprévue, chance financière, donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui se débloque grâce à une rentrée d'argent, d'accord? Peut-être qu'on est en train de mettre en place un projet, peut-être qu'on a un projet qui nécessite une somme d'argent, c'est peut-être pour ça que l'avancée de ce projet est un petit peu longue, parce qu'on est en manque, peut-être, tout simplement on n'a pas assez, mais là, on peut parler clairement ici d'une rentrée d'argent financière, hein, ou voilà, de quelque chose un petit peu... une chance, hein, qui va intervenir à ce niveau-là. C'est également, pour certains et certaines, cette chance, ça peut être tout simplement une augmentation ou une promotion au niveau de votre travail. Donc peut-être l'obtention d'un nouveau poste, peut-être une promotion qui va, hein, vous permettre justement d'augmenter vos revenus. On a ici la carte des mains. Alors la carte des mains, c'est une carte qui peut parler d'association, de partenariat déjà. C'est également une carte qui vous dit que peut-être
peut-être qu'on va peut-être trouver un accord dans une situation. C'est peut-être cet accord qui ressort comme ce phénomène chance, et c'est peut-être cet accord qui va vous permettre peut-être d'évoluer ou d'avancer dans une situation. C'est une carte qui vous incite à garder espoir. C'est également la possibilité d'être aidé ou d'être soutenu par les personnes de son entourage. C'est le fait de ne pas se sentir tout seul ici, d'accord? Alors on a ici avec la carte de l'araignée, je vous parlais d'une relation, quelle qu'elle soit, un petit peu étouffante, qui crée un petit peu d'angoisse et de stress. Et juste en dessous, on a la carte de l'ours. Et notamment, la carte de l'ours va représenter une personne assez forte de caractère. Une personne peut-être aussi un petit peu autoritaire et un petit peu agressive. Donc, on est peut-être dans une relation comme ça, quelle qu'elle soit, et il y a peut-être la nécessité tout simplement de s'en sortir. Il y a notamment si c'est par rapport à une relation sentimentale, alors on est déjà dans cette possessivité, dans cette jalousie, dans cette relation étouffante ici. Donc on parle du coup d'une relation amoureuse assez frustrante, d'accord, où il n'y a pas beaucoup de démonstration, où il n'y a pas beaucoup d'attention, notamment de la part de la personne concernée. Donc, alors oui, on évolue quand même, mais voilà, comme on dit, vaut mieux y aller doucement, mais au moins on y va sûrement. Ça sert à rien de précipiter les choses. On avance quand même, vous voyez, il y a encore pas mal de chemin à parcourir ici, mais voilà, au bout du chemin, il y a les oiseaux qui prennent leur envol, il y a le soleil. Donc oui, vous progressez, vous avancez, peut-être pas assez vite à votre goût, mais vous avancez quand même. Le principal, c'est de ne pas faire du surplace. On a encore une fois le phénomène chance ici, puisqu'on a la main de Fatma. Donc là, il y a vraiment peut-être quelque chose dû au hasard qui va intervenir. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être cette aide et ce soutien inespéré, ça peut être cette fameuse rentrée d'argent, comme on le disait. La main de Fatma, c'est une carte aussi qui parle de protection, malgré les adversités. On peut être dans une relation où il y a peut-être une personne qui vient perturber la relation, mais là aussi, on est protégé par rapport à ça. On peut également avoir affaire à de l'adversité ou de la concurrence par rapport à un projet professionnel ou carrément au sein de son travail, mais il y a le fait ici d'obtenir gain de cause, d'obtenir ce que vous souhaitez, notamment, on parlait tout à l'heure d'évolution professionnelle ou de promotion, d'augmentation. Il se peut que vous soyez pas seul sur le coup, mais là, avec ces trois cartes de phénomène chance, notamment avec la carte de la main de Fatma, on est en train de vous dire que il y a de fortes chances que vous obteniez le poste espéré, d'accord? Et c'est une carte aussi qui vous dit que sur vos ennemis, vous ressortirez vainqueur. On a ici la carte numéro 7, c'est la carte du papillon. Donc là, on va parler de quelque chose d'éphémère. Alors notamment pour ceux et celles qui seraient éventuellement dans cette relation ici, un petit peu étouffante, un petit peu stressante, où on a affaire à une personne qui s'impose un petit peu trop. Donc là, on vous dit tout simplement que c'est une relation qui ne durera pas, d'accord? C'est également une carte qui peut parler d'infidélité, qui parle également d'une relation dans laquelle vous êtes. Alors encore une fois, elle peut être sentimentale, mais ça peut être au niveau relationnel ou amical. Une relation intéressée. Donc attention, voilà, à certaines personnes qui sont dans votre vie ou qui veulent essayer d'y entrer. Soyez sûrs et certains des attentes de ces personnes-là et de vos attentes à vous aussi également. D'accord? On a ici la carte numéro 51, c'est la carte du bateau. Donc il y a déjà cette notion de bouger, d'avancer. C'est également une carte qui peut parler d'un voyage, peut-être qu'on est en train de prévoir, alors peut-être un voyage qu'on espère. Alors ça peut être aussi une mutation, parce qu'au niveau professionnel, on est dans cette notion d'obtenir un poste bien précis, le fait de bouger, de voyager, mais les choses tardent un petit peu, donc peut-être qu'on espère cette mutation depuis un petit moment. Mais c'est une carte qui parle de départ également, d'accord? Donc on a peut-être prévu de déménager, on a peut-être prévu de faire un voyage ou de changer d'endroit
pour des raisons professionnelles, ou on peut tout simplement parler aussi du fait de sortir d'une relation, notamment pour ceux et celles qui sont dans cette relation intéressée, dans cette relation où il y a beaucoup de possessivité, de jalousie, et où il n'y a vraiment pas ici de sentiments amoureux, d'accord? Et on termine ici avec la carte numéro 48, c'est le bébé. Donc on parle de quelque chose de tout nouveau, notamment si vous sortez de cette relation un petit peu étouffante, ça peut vous amener à une nouvelle rencontre. C'est également une carte qui peut parler de la naissance d'un projet. On peut parler pour certains et certaines de l'arrivée d'un enfant, mais c'est quoi qu'il en soit une carte qui parle de renouveau et qui parle de guérison. Alors notamment peut-être pour ceux et celles qui quittent soit cette relation malsaine, soit peut-être un lieu de travail ou un travail pour aller vers un nouveau, mais voilà. Alors c'est peut-être pas pour tout de suite, c'est peut-être aussi depuis un bon moment que vous attendez les choses, et les choses vont finir par arriver, mais on arrivera à obtenir ce renouveau qu'on souhaite, quel que soit le domaine de votre vie concerné. Là, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. On va regarder au niveau relationnel sentimental avec le grand oracle de l'amour. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors, à la coupe, on a la carte de l'attirance et on a la carte du couple. Donc là, ça va être notamment pour ceux et celles qui sont en couple, peut-être des projets d'aménager ensemble, peut-être de déménager ou d'emménager l'un chez l'autre. C'est également une carte qui peut parler de l'attirance ici que vous avez pour une personne et de la possibilité de concrétiser une relation avec cette personne-là. C'est également une carte pour ceux et celles qui sont en couple, qui vous dit que voilà, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, il y a toujours cette alchimie entre vous, il y a toujours cette attirance, malgré peut-être le temps qui passe. Allez, on va faire notre tirage de 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos. Alors, au dos, on a ici la carte de l'équilibre. Donc, on est dans une situation stable et équilibrée si on est en couple. On est peut-être à la recherche de l'équilibre au niveau de sa vie sentimentale et au niveau de sa vie relationnelle, d'accord? Donc, il y a peut-être un équilibre qui a été perdu, puis qu'on veut absolument retrouver. La carte de l'équilibre, vous voyez, c'est également cette notion de trouver le juste équilibre entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et les actions que vous allez entreprendre, d'accord? Donc, c'est cette notion d'être aligné clairement avec ses pensées, ses valeurs, ses croyances et également avec ses actions. C'est une carte également qui va parler, c'est une carte qui parle un peu de construction, la carte de l'équilibre. Donc on est peut-être justement à la recherche de cet équilibre, on est peut-être en train de travailler dessus pour retrouver une certaine stabilité qui va permettre peut-être de se sentir dans une situation au niveau relationnel sentimental assez solide. C'est également une carte qui vous dit que pour retrouver cet équilibre ou pour trouver cet équilibre, il y a peut-être une autre façon de faire, une autre façon de penser, une autre façon d'agir. C'est quand même une carte qui symbolise l'harmonie. Donc pour ceux et celles, comme on l'a vu, qui sont en couple, on va parler d'une relation stable, même s'il y a des petits désaccords, même s'il y a des petits nuages de temps en temps, eh bien voilà, on arrive à passer à travers et on arrive à jongler un petit peu ici avec la personnalité et de l'un et de l'autre. On a la carte de l'égarement, on a l'emprise, l'intérêt, donc là on en revient au tirage général, on a la carte du regain, on a la carte de la puissance, de l'harmonie et on a ici la carte de la bonté.
Alors là, ce qui ressort un petit peu ici, alors il y a cette notion, alors pour ceux et celles qui sont en couple, hein, il y a quand même, alors peut-être notamment comme on parlait tout à l'heure, peut-être de petits nuages qui passent de temps en temps, où on se sent peut-être un petit peu perdu, avec l'emprise dans le sens où on veut peut-être trop faire plaisir à l'un et à l'autre, et du coup on s'oublie un petit peu avec la carte de l'intérêt. Mais voilà, on est dans une relation quand même avec la carte de la puissance où les liens sont solides, les sentiments sont forts, les sentiments sont sincères, où il y a beaucoup d'harmonie dans la relation, beaucoup de bienveillance et beaucoup de générosité. Donc, et c'est comme ça, on arrive quand même malgré tout à garder l'équilibre. On peut également, il y a une autre signification ici. Il se peut que certains et certaines soient en train de s'égarer en ce moment au niveau relationnel, sentimental. On est peut-être un petit peu perdu dans ce domaine-là. C'est une carte aussi qui exprime un peu peut-être la difficulté que vous avez pour trouver peut-être une porte de sortie, notamment si vous êtes dans un contexte un petit peu compliqué au niveau relationnel, sentimental. C'est également une carte qui peut tout simplement parler de solitude. C'est le fait d'hésiter aussi peut-être, hein, d'aller dans une direction ou dans une autre. Donc on est un petit peu paumé. Peut-être parce qu'on n'arrive pas à trouver ce juste équilibre ici, par rapport à ce que l'on pense, par rapport à ce que l'on a envie et par rapport aux actions. On a peut-être des envies, mais on a du mal. On a du mal à franchir le pas, on a du mal à passer à l'action. Et ben, ça vous amène à être de plus en plus perdu. Donc, vous êtes ici sous l'emprise tout simplement de vos pensées. Vous êtes sous l'emprise de votre indécision, là, clairement. D'accord? Donc, c'est... il y a quand même une issue possible ici. C'est peut-être aussi pour certains et certaines le fait de s'engager dans des relations qui n'ont aucun intérêt, d'accord, ici, ou de rencontrer des personnes qui sont avec vous par pur intérêt, des relations dans lesquelles il n'y a pas du tout de sentiments. Et donc là, on va parler un petit peu d'emprise, donc du coup au niveau affectif, peut-être aussi qu'on se lance dans une relation juste pour combler ce vide ici, cette solitude, et on vous dit clairement que ça vous mène à rien, d'accord? Mais il y a, alors on est peut-être aussi dans le fait de se lancer dans une relation pour combler le vide ou pour combler peut-être le manque d'une personne, puisqu'on a ici la carte du regain. La carte du regain, c'est une carte qui parle vraiment d'un second sursaut ici, d'un renouveau au niveau de votre vie amoureuse, et c'est une carte qui vous dit aussi que ce renouveau, si vous le souhaitez, il ne peut se faire que si le terrain il est propice. Donc, si vous espérez un renouveau dans une relation, mais qu'à l'inverse, vous vous égarez, vous allez dans des relations qui ne vous correspondent pas, vous allez dans des relations où il n'y a pas de sentiment, où il n'y a pas d'amour, et bien on vous dit que ce regain, il aura du mal, d'accord, à se faire. Donc, il y a quand même une fleur ici qui s'épanouit en plein désert, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui renaît. Donc, on a peut-être une relation qui reprend, qui renaît, qui a un second souffle. C'est peut-être vous aussi, suite à une période de solitude, d'isolement, d'égarement, vous vous retrouvez peut-être enfin et vous renaissez vraiment au niveau de vos émotions et au niveau de vos sentiments. Donc, c'est également une carte qui est là pour vous dire qu'à partir du moment où vous avez de l'amour, à partir du moment où vous avez de la passion pour une personne en particulier, même si la situation est compliquée, eh bien, c'est cette force des sentiments, cette force qui va vous permettre de surmonter n'importe quelle épreuve, qui vous permettra notamment de donner peut-être une seconde chance à une relation qui était un petit peu perdue. D'accord? On a ici la carte numéro 8. Donc au niveau sentimental, là, on est vraiment dans quelque chose de très puissant. La carte 8 de l'arbre, c'est justement la carte qui parle de la puissance. Donc on va parler de la puissance des sentiments, de la puissance de votre amour, de votre force aussi, hein, de votre volonté. C'est une carte qui exprime quand même aussi le fait de tenir malgré les difficultés, malgré les embûches et malgré les obstacles, d'accord? L'arbre, avec ses racines ancrées au sol, bon, mis à part une énorme tempête, il tient debout, ok? Donc ça, c'est un peu ça aussi. C'est une carte qui vous dit que vous êtes peut-être en train, avec la carte de l'égarement ici, de traverser une période extrêmement compliquée, avec beaucoup d'intempéries, mais voilà, vous avez
ce pouvoir d'espérer ce regain. Vous avez également cette confiance en vous, peut-être aussi en la personne concernée, et ça vous amène hein, à tenir debout, à tenir le choc. C'est notamment une carte qui vous dit que une fois que ce regain aura eu lieu, il y a de fortes chances ici que les difficultés que vous allez traverser, eh bien, n'interviendront pas au point de détruire votre relation. D'accord? On a peut-être vécu, on est peut-être en train de vivre une situation extrêmement compliquée dans une relation où on a l'impression que tout est perdu et puis qu'on n'y arrivera pas. Mais il y a ce regain ici. Attention, ce regain aura lieu si le terrain est propice et d'un côté comme de l'autre. Et c'est un peu comme si on vous disait que cette épreuve, si vous arrivez à la surmonter, eh bien, vous permettra de surmonter toutes les autres épreuves qui pourraient se présenter à vous avec beaucoup plus de facilité, avec beaucoup plus de fluidité. Notamment s'il y a un regain dans une relation, on va parler de sentiments profonds et de sentiments sincères. On va parler de la puissance de votre amour, de la puissance aussi que vous avez, parce que vous savez que ces difficultés, maintenant, vous êtes capable de les surmonter. Et on va vous parler ici d'une relation où il y aura beaucoup d'harmonie, d'accord? Peut-être une meilleure entente. Peut-être aussi que cette période un petit peu compliquée vous permet aussi peut-être de revoir certaines choses, d'accord? Parce qu'on vous parlait notamment tout à l'heure, hein, peut-être de vous y prendre de manière un petit peu différente, mais l'harmonie, c'est vraiment une carte qui vous incite aussi à, comme si cette difficulté que vous arrivez à surmonter, qui permet ce regain, avec la carte de l'harmonie, vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être faire preuve de beaucoup plus de légèreté. Vous allez peut-être accorder un petit peu moins d'importance aux éventuels problèmes qui pourraient se présenter, aux éventuelles difficultés, parce que vous savez que, et l'un et l'autre, vous avez la capacité de surmonter des périodes un petit peu difficiles. Et on termine avec la carte numéro 13. La carte numéro 13, c'est la carte de la bonté. Donc, on va parler ici de cette notion d'être bienveillant. Ça peut être une des raisons qui fera que le terrain sera propice, d'accord? Donc, on est peut-être, malgré les difficultés, il y a peut-être la nécessité de rester toujours bienveillant l'un envers l'autre. C'est une carte également qui va parler de générosité. Donc, cette générosité, donc, on va tendre la main, on va nous tendre la main, et on a ici une question d'échange équitable. C'est également une carte qui parle de respect. Donc, on vous dit clairement que ce regain, si vous l'espérez, il va falloir être dans la bienveillance, il va falloir être dans le respect, il va falloir être dans la confiance et il va falloir également dans la confiance en vous déjà pour vous sentir capable de surmonter des difficultés, mais également avoir confiance envers la personne qui est en face de vous, d'accord? Donc, c'est une carte qui va vous inciter à faire preuve de courage, à faire preuve de patience, mais également à faire preuve de loyauté au niveau relationnel, sentimental, quelle que soit la situation. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel, sentimental. On va terminer avec 2 messages des anges. Allez. Oh, donc j'en ai une qui se retourne, je vais la garder. Et on va aller en prendre une deuxième. Hop là. Allez, donc, les anges. On a ici Astara. Et on a ici Maya. Astara qui vous dit: vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Donc là, c'est-à-dire que vous pouvez poser vos intentions, vous pouvez demander ce que vous voulez aux anges. À partir du moment où cette demande est juste, eh bien, il y a de fortes chances que vous l'obteniez. Et on termine avec la carte Maya qui vous dit: l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie.
Les anges vous guideront et vous aideront. Donc ici, il y a peut-être le projet pour certains et certaines de se lancer dans des études, de se lancer dans une formation, peut-être pour apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi tout simplement une formation en lien avec votre moi profond, peut-être pour apprendre à mieux vous connaître, pour travailler sur vous-même, hein, pour vous permettre de vous accomplir vraiment du mieux que vous pourrez. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!